Bonjour à Super. tous. Bonjour Fanny. Moi je suis Aurélie Bacquer. Je m'occupe de l'ESABIC Sud-France aujourd'hui on organise un webinaire dans le cadre des webinaires START que l'on fait avec les partenaires du dispositif ESABIC. Donc l'objectif c'est de présenter les partenaires avec lesquels on travaille. Et donc aujourd'hui on est ravis de pouvoir accueillir Fanny Bouton qui travaille chez OVH et qui gère le programme Startup. Dans le cadre des ESABIC au niveau européen, on a un partenariat avec OVH sur l'ensemble des ESABIC. Et on a la chance d'avoir un relais en France qui, du coup, pourra également vous accompagner sur ces sujets-là. Et je ne vais pas en dire plus que ça et je vais te passer la main, Fanny, directement pour que tu puisses nous en dire plus. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Bienvenue à tous sur ce webinaire. On va essayer de le faire court et efficace, mais que vous ayez toutes les informations. Donc, tu peux passer à la slide suivante du coup. C'est Aurélie qui a la main. Donc, je suis Fanny Bouton. Je suis responsable du Startup Programme sur la France, le Benelux et l'Afrique Middle East depuis cette semaine et depuis 2 ans, donc sur la France. Et le Startup Programme, c'est quoi et qu'est-ce que fait OVH Cloud? Je vais vous expliquer tout ça dans les prochaines minutes. Donc là, voilà, si vous voulez mes contacts, c'est tout là, mais on pourra vous les redonner à la fin. Et on peut passer à la slide suivante. Alors, OVH Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est un cloud provider. Souvent, on est connu pour nos noms de domaine. Ça veut dire on vous héberge. C'est né en 1999. Ça a été fondé par Octave Klaba. Depuis, ça a grandi énormément et on a créé même des data centers qui sont partout dans le monde. Et voilà, on a fait une IPO, on est rentré en bourse l'année dernière, au mois d'octobre. Ça fait 1 an, on est passé par des grosses levées de fonds, on a été la première licorne française. Et c'est un beau projet qui continue à évoluer. Et le but, c'est aussi d'accompagner les nouvelles startups, les futures hautes licornes, mais aussi les futurs autres beaux projets. Et en particulier, on a une belle appétence sur le monde du new space et à accompagner ces startups-là. On peut passer à la slide suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'accompagner tous les clients qui ont des besoins en cloud. Parce qu'il n'y a pas que les Américains qui savent faire ça. Et tout ce qu'on sait faire, c'est sur cette slide. Donc, on sait faire du cloud privé, du bare metal, du serveur dédié, du public cloud, de l'hébergement de sites web, bien évidemment, tout ce qui est stockage de données. Et là, c'est un gros point qui peut vous intéresser. On va avoir plein de nouvelles offres qui vont arriver à la fin du mois sur tout ce qui est storage, cold storage, mais aussi tout ce qui est stockage rapide pour pouvoir traiter des données, beaucoup de données, avec tout ce qui est application d'intelligence artificielle. Donc voilà, ça, si vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler à la fin. N'hésitez pas à écrire aussi vos petites questions dans la fenêtre à droite. Normalement, vous avez accès aux questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et puis j'y répondrai à la fin. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est solution réseau et sécurité. On peut passer à la slide suivante. Donc, OVH Cloud, c'est aussi 33 data centers. On a ouvert le tout dernier lundi à Strasbourg, un data center de nouvelle génération qui est fort en résilience. On est présent dans plus de 12 localisations dans le monde entier. C'est 1,6 million de clients actuellement dans 140 pays, 6 millions de sites web hébergés. Et on a un très bon indice PUE, l'indicateur d'efficacité énergétique, qui est à 1,09. C'est important pour nous aussi et c'est vraiment by design sur nos serveurs qu'on vise tout ce qui est à réduire la consommation d'eau et d'électricité. Slide suivante. Alors, pour vous qui allez souvent traiter de l'espace, tout ce qui est données et autres, c'est bien, mais on sait aussi les accueillir du coup au sol, tout ce qui est ground floor. Et ça, c'est hyper important, mais aussi d'être connecté partout dans le monde. Donc, on a notre propre fibre noire qui a été déployée, qui nous appartient. Et ça, quand on parle de connexion et de transfert des datas, c'est sécurisé puisqu'il n'y a que nous sur ces fibres. Mais il y a aussi le fait que c'est extrêmement rapide.
Donc là, vous pouvez voir les points et les lignes d'accès de tout ça. On peut passer à la slide suivante. Donc OVH Cloud, c'est aussi le leader européen du cloud, hein. On est dans le Gartner derrière les Américains, que ce soit Microsoft Azure, Google Cloud ou AWS. C'est important pour plusieurs raisons. C'est il y a quelques acteurs européens qui peuvent vous donner du choix, mais c'est aussi sur tout ce qui est souveraineté des données. On y reviendra un petit peu après. C'est où est-ce que j'héberge mes données et sous quoi elles sont, sous quelle loi elles sont imposées, que ce soit le Patriot Act côté Amérique ou côté Asie chez Alibaba ou Tencent sous le CICL. On peut passer à la slide suivante. Donc le Startup Programme, c'est quoi? Comment ça marche? Et ben, on peut passer à la slide suivante aussi. C'est un programme qui a été relancé en 2015, qui a accompagné plus de 2800 startups. Il y a eu plus de 8 millions d'euros d'investis dans les infrastructures sous forme de crédit et d'actions business avec les startups. Et on continue toujours plus loin et plus fort. Depuis 2020, il y a eu un reboot du programme. Il est devenu international. Donc, on accompagne actuellement 700 startups dans le monde, dont 200 en France Benelux. C'est un gros programme, il y a beaucoup de beaux projets. Il y a 5% à peu près de startups du New Space. Et on en a pas mal en France et en Europe, puisque entre l'ESA, le CNES, Blast, on a beaucoup de beaux incubateurs à accompagner. Donc, vous voyez qu'on est présent sur toute la carte mondiale, hein, que ce soit Europe du Sud, du Nord, mais aussi tout ce qui est Canada, Amérique. La région DACH c'est tout ce qui est Allemagne, Autriche, pays, et puis aussi on a les pays de l'Est, et la région APAC avec l'Australie et Singapour. On ne couvre pas par contre des pays comme la Russie ou la Chine pour des raisons stratégiques et politiques. Slide suivante. Donc ça, on peut passer aussi, je l'ai déjà dit. Alors l'équipe, bah voilà, ça c'est pour vous présenter et que vous ayez un petit peu un visuel. Si vous êtes basé dans différents pays ou si à un moment vous allez collaborer dans différents pays, c'est toute notre équipe. Là-dedans, vous aurez l'occasion, si vous êtes en France, de collaborer avec Léonard, qui est tout en bas, qui est responsable aussi, qui m'accompagne pour accompagner les startups en France. Et puis tout en haut, Christopher, qui lui aussi est plutôt là pour les raisons techniques, les problèmes de facturation et autres, si vous aviez des soucis techniques. On peut passer à la slide suivante. Ça se répartit comment et on accompagne quel type de start-up? Il y a 2 niveaux, les starters, donc c'est les startups qui viennent de démarrer, qui ont fini leur MVP, leur pilote, qui démarrent un POC ou qui ont terminé un POC. Vous êtes souvent 2-3 et vous êtes focus sur un marché spécifique et vous avez commencé vos levées de fonds, mais on peut être sur du bootstrapping, hein. On est vraiment au début ou du love money. Et puis on a les scale-up, ça c'est des startups qui ont déjà un peu plus de bouteilles, qui ont déjà fait une série A, et qui ont besoin plus d'un serveur ou deux, mais des fois d'une centaine de serveurs. Dans les deux cas, c'est une mise en risque. Soit on démarre, on ne sait pas encore comment va être l'infra et on a besoin vous avez besoin de tester ces infras et c'est là où on vous donne jusqu'à 10 000 € pour démarrer. Soit vous êtes en scaling, donc vous avez besoin d'agrandir cette infra et de la tester, de l'éprouver, de vérifier qu'elle va être stable. Et donc là aussi, on peut aller jusqu'à 100 000 €. On peut passer à la slide suivante. Donc, dans le programme, voilà, on va reprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a d'inclus pour les startups? C'est 12 mois d'accompagnement, 10 000 € de crédit qu'il faut consommer dans les 12 mois. S'ils ne sont pas finis, bah, ce n'est pas grave, ça revient chez nous. Mais en tout cas, ça dure 12 mois. Vous avez un accompagnement bien spécifique, des heures d'accompagnement technique avec des architectes, avec l'équipe IA ou des commerciaux pour vraiment optimiser votre infra, pas pour vous faire consommer un maximum de crédit, mais au contraire pour être viable à la sortie du programme et que ça soit rentable et pour vous et au final pour nous sur une longue durée. On a des opportunités de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube, on va sur des événements comme Vivatex, Slush, le CES et on accompagne nos startups en communication, voire pour avoir des stands sur ces salons-là.
Il y a l'accès à la marketplace sur le marché français et à la labellisation Open Trusted Cloud. Et puis, on a un espace dédié pour communiquer entre vous, mais aussi pour pouvoir échanger avec nous et voir tout ce qui se passe. Quand on est en start, on peut passer en cours de route au programme Scale. Et ça, c'est la slide suivante. Donc, là, le programme Scale, c'est la même chose, hein, c'est 12 mois toujours, et c'est jusqu'à 100 000 € de crédit. Donc là, on est vraiment sur du lourd, mais dès qu'il faut, par exemple, entraîner des algos en IA, utiliser du GPU, ça peut partir très vite. Donc le montant, il n'est pas choisi non plus de façon anodine. On va regarder les dossiers et on voit combien on vous donne au démarrage. On ne donne pas les 100 000 systématiquement. On va regarder vos besoins, ce qui nous paraît raisonnable de vous donner pour optimiser ça. Et après, on réévalue tous les 3 mois le dossier pour voir comment se passe la consommation et s'il faut plus. On monte à 20 heures d'accompagnement technique parce que bien évidemment, c'est des infras plus complexes, donc on met le temps nécessaire, à savoir que 8 heures d'accompagnement, c'est un forfait normalement à 1 000 €. Donc, vous êtes à plus de 2 000 € d'économie d'accompagnement, ne serait-ce qu'en accompagnement technique. Et puis là aussi, on retrouve tous les accès, les opportunités de marketing, de communication. On peut passer à la slide suivante. Dans les crédits, c'est important, tout n'est pas inclus. On n'offre pas le nom de domaine, ça vaut 5-8 € en fonction si c'est un .fr, un .net ou un .info ou autre. On va pas vous les offrir. On va plutôt vous offrir tout ce qui est solution cloud. Donc public cloud, private cloud. Les serveurs dédiés, tout ce qui est bare metal, ne sont pas inclus non plus dans les crédits parce que ce sont souvent des solutions qui ne sont pas adaptées aux startups. On parle de scalabilité, de pouvoir grandir à l'international. Qu'est-ce qui est souple et qui est viable dans le futur? C'est les solutions cloud. Donc, c'est ce qui est inclus dans les crédits. Et dans ces slides que vous pourrez récupérer en format PDF, vous pourrez voir tous les produits qui sont inclus. Donc, on peut passer à la slide suivante. Il y en a 2. Il y a quand même beaucoup de produits. Il y a de quoi largement alléger vos factures pendant ces 12 mois. On peut passer à la slide suivante. Ce qu'on vous propose aussi, c'est en termes de communication, c'est cet échange de visibilité. Donc, nous, on va vous mettre sur notre site internet, on va vous mettre en avant, mais on va aussi vous envoyer le petit logo OVH Cloud Startup Member qui vous permet de mettre sur votre site web que vous participez au Startup Programme et que vous avez été sélectionné. Il faut savoir qu'on prend 30 à 40% des dossiers. Donc, le mettre, c'est valoriser que vous avez été choisi. Et c'est une bonne visibilité et pour vous et pour nous, donc une belle collaboration possible. Slide suivante. Les autres avantages, c'est aussi tout notre écosystème. Alors, bien évidemment, il y a toute notre technologie, on vient de voir tous les produits, mais c'est aussi tous les partenaires qu'on peut avoir en interne ou en externe. Donc, on a tout un tas d'accélérateurs et d'incubateurs avec qui on travaille et aussi d'investisseurs. C'est aussi vous mettre accès à ces personnes-là. Là, on a un partenariat avec les ABIC, mais on travaille aussi avec le CNES, avec Blast dans le spatial. Mais après, on a 40 partenaires au global sur la France pour Report Accéléré. Là, par exemple, je suis à Station F, on a un bureau, on organise des choses et des événements à Station F et il y a tout l'écosystème qu'il y a autour. On a un programme de mentorat sur lequel je vais revenir après, mais qui permet d'aller plus loin sur tout ce que vous pouvez faire ou apprendre à faire. Il n'y a pas que les besoins techniques, il y a aussi tout ce qui est RH, communication, tout ce qu'une start-up un jour aura des métiers. Mais quand vous êtes 4 ou 5, il faut apprendre certaines compétences, soft skills. Et ça, on va vous les apporter grâce à ce programme de mentorat. On a parlé de la marketplace. On a aussi la labellisation Open Trusted Cloud. Donc ça, c'est quand vous passez en scale, vous avez le droit au support business. Vous êtes hébergé sur du cloud européen. Ça vous permet d'être labellisé Open Trusted Cloud et de pouvoir dire à vos clients, mes données sont de répondre aux normes légales européennes avec un temps de support court de 30 minutes. Donc, on est quali et on respecte la data de nos clients. Donc ça, ce label-là, il est assez demandé et c'est assez important pour beaucoup de clients maintenant. Et puis, on a le partner programme. Ça, ce sont toutes les startups qui ont des solutions qui peuvent être vendues aux autres clients et qui sont hébergées chez nous. Donc, c'est ce que nous, on ne sait pas faire, mais qui va tourner chez nous et qui peut rendre service à un autre client. Du coup, vous devenez partenaire OVH et on peut vous mettre en avant si ça correspond aux critères. On peut passer à la slide suivante. Donc là, voilà, c'est tout l'écosystème, par exemple, des partenaires. Vous avez le partner programme dont je vous ai parlé, Open Trusted Cloud, Startup Programme, la Marketplace.
et toutes les technologies avec lesquelles on travaille. Vous voyez qu'il y a plein de logos, que c'est très large et qu'on collabore avec beaucoup, beaucoup de monde et que c'est très important pour nous, cet écosystème et ces valeurs d'écosystème. C'est que tout le monde a un client pour un autre et qu'on peut tous collaborer et c'est faciliter un peu ce lien. Donc, le mentoring programme, on peut aller à la slide suivante directement. Ça, je vous en ai parlé, c'est tous les champs d'activité possibles. Voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc, que ce soit sécurité, technologie, management, comment aller sur le marché de l'industrie aussi, parler avec les industriels. Quand on est une startup, on n'a pas forcément tous les codes. Voilà, si vous avez des besoins là-dessus, une fois que vous êtes dans le startup programme, vous pouvez participer au batch de janvier qui dure 3 mois et qui vous permet d'être accompagné sur ce type de sujet. Il faudra postuler à ce moment-là. Slide suivante. Pareil pour la marketplace, là vous voyez tous les domaines, c'est très vaste, c'est souvent des solutions SaaS. Si vous avez une solution qui peut être mise là-dessus, on vous facilitera l'accès via le Startup Programme. On peut enchaîner. Les partenaires, donc je vous en parlais, hein, on est à plus de 40 maintenant partenaires actifs. On a vraiment des beaux events tout au long de l'année et ça nous permet de faire vivre cet écosystème. C'est pareil, si vous êtes incubé, en tout cas suivi chez Zabbik, mais vous pouvez être aussi avec nous, mais vous pouvez être aussi nous demander de vous aider à rentrer dans d'autres programmes. Par exemple, il y a beaucoup de startups qui veulent rentrer à Station F et qui le font via le programme HEC ou qui ont besoin de fonds d'investissement. Et on peut voir qu'il y a One Ragtime, mais on a aussi Briga, Partech, avec qui on collabore et avec qui on a des offres communes. On peut passer à la slide suivante. Alors, des use cases, souvent on nous demande quelles sont les startups connues et qu'est-ce qu'on peut faire. Une récente, par exemple, c'est Custom Bridge avec un très beau use case sur l'IA. Eux, ils ont utilisé l'offre AI Training chez nous pour entraîner des modèles, pour optimiser la signature des contrats de tout ce qui est douane. Et ça, ils l'ont vraiment testé et prouvé. Et du coup, maintenant, ça tourne chez nous à plein pot. Ils sont sortis du programme et ils continuent à grandir. On peut passer à la slide suivante. Ça, c'est pour voir un petit peu comment ça fonctionne leur infra chez nous et comment est-ce qu'ils se sont installés. Ça va parler surtout aux CTO s'il y en a qui suivent. On peut passer à la slide suivante. Et un autre cas, alors, qui a fait une très belle levée de fonds encore cette année, qui grandit énormément, qui vient de l'écosystème de Bordeaux, c'est Bodyguard AI. Ça, c'est une solution qui permet de traquer tous les mauvais comportements sur les réseaux sociaux, tout ce qui est on va dire, agression sur les réseaux sociaux, vocabulaire. Ça permet de modérer automatiquement et de protéger. C'est beaucoup utilisé dans les écoles, mais ça va de plus en plus loin, même dans des entreprises, pour faire disparaître tous les contenus qui ne devraient pas y être, hein, qui sont agressifs, sexistes et autres. Donc voilà. Et ça aussi, ça tourne sur les infrastructures d'OVH avec une IA qu'ils ont développée et entraînée chez nous. On peut passer slide, voilà. Alors, quels sont les avantages par rapport à la compétition de ce programme? Parce qu'en effet, vous allez voir, tous les cloud providers ont un startup programme et vont vous proposer de l'argent. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait à côté. Il y en a qui vont vous donner plus, qui vont dire, ouais, on peut vous filer jusqu'à 200 000 euros, jusqu'à 500 000 euros de crédit. OK. Alors, avoir une Ferrari et plein d'argent, si on va sur un chemin de terre ou en montagne, ça marche pas bien ou c'est même un peu dangereux. Moi, ce que je vous propose dans ce programme-là, c'est que justement, on va plutôt regarder au cas par cas vers où vous allez, quel type de voiture vous avez besoin, puis aussi apprendre à la conduire et avoir le bon modèle de voiture, mais le bon type de conduite. Donc ça, c'est vraiment une des choses qu'on essaye de faire, c'est du sur-mesure, c'est de vous mettre à disposition les éléments qu'il faut pour optimiser votre infra et pas surconsommer et être viable à la sortie du programme. On peut passer à la slide suivante. Pour les events, on fait des events très sérieux, des plus détendus. Donc, en haut à droite, vous voyez qu'on s'est fait une summer party. On a regroupé toutes les startups qui pouvaient venir à Paris. On a fait une énorme soirée. On a échangé sur chacun ce que chaque startup faisait, mais surtout aussi
s'est amusé avec des bouées. On a bien profité de manger des pizzas et des burrata. Et puis, d'autres événements, par exemple, avec les startups de l'informatique quantique, on a lancé France Quantum dans la Tour Eiffel. Donc, sur des thématiques importantes, on est même leader sur le lancement d'events sur ces thématiques-là. Et puis, en bas à droite, c'est toute l'équipe du Startup Programme qui a accompagné les startups à Vivatech. Voilà, on a fait plus d'une centaine d'events au total sur toute l'Europe auxquels on a participé avec nos startups l'année dernière. Et ça redémarre sur les chapeaux de roue. On sera au salon IAC. Je serai là mardi prochain et pour le hackathon Hack It in Space, mais aussi pour rencontrer les startups du New Space qui seraient présentes. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire coucou. Celle-là, bon, on peut la placer, ça revient sur aussi tout ce qui est information écosystème. Là, c'est ce que je vous disais au début, la souveraineté des données dans les avantages d'OVH, c'est important. On est français, donc on est nativement RGPD compliant, on respecte toutes les lois européennes et surtout, on s'engage à ne pas utiliser vos données, même anonymisées. On n'y touche pas. Ce que vont pas faire certains des acteurs américains, regardez bien les clauses des contrats. Vous mettez les données chez eux, ils vont dire qu'elles sont sécurisées, mais ils les utilisent souvent anonymisées et ils les revendent, ces données. Donc voilà, c'est des choix éthiques, des choix à faire en tant que patron de start-up. Mais si vous ne voulez pas qu'on y touche, sachez que nous, on est là pour ça et qu'on vous le garantit. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, bon, ça, c'est la petite slide rigolote. On essaye de résister comme nos ancêtres les Gaulois. C'est un petit peu ça, on peut faire des choses sans les Américains aussi. Et sur le cloud, vous avez cette option-là. Donc, n'hésitez pas si ça vous fait envie. On est là pour ça. Slide suivante. Bon, là, c'est aussi la labellisation Open Trusted Cloud. Je vous ai redit, c'est vraiment important. C'est posez-vous la question si vos clients régulièrement vous demandent, mais est-ce que vous êtes hébergé sur du cloud européen? Est-ce que vous avez une labellisation? Est-ce que vous avez les bonnes certifications? Et je pense qu'on peut passer à la slide suivante. C'est d'avoir toutes ces certifications et qu'elles soient importantes. Donc, voilà, on est certifié ISO 27001, SOC 12, PCI DSS, mais aussi HDS pour tout ce qui est données de santé, Snecnum Cloud, qui est vraiment le top du top de ce que demande l'ANSSI maintenant en termes de sécurisation. Alors, ça a un coût, mais en tout cas, si vous avez besoin de ces niveaux-là, on peut vous accompagner dessus. On est agréé et on a toutes les conformités pour ça. Slide suivante. Pareil, je vous disais, on fait très attention à tout ce qui est conception et tous les nouveaux data centers le seront encore plus avec des nouvelles technologies qui seront annoncées bientôt. Mais donc actuellement, on est un PUE global de 1,09, ce qui est une très bonne moyenne pour les data centers. La consommation d'électricité et chose importante aussi, tous nos serveurs, 100% de nos serveurs sont redémontées et toutes les pièces sont réutilisées, en tout cas toutes les pièces fonctionnelles sont réinsérées et réinjectées depuis 2016. Donc ça, pareil, on fait très important, c'est très important pour nous. Slide suivante. Et on arrive bientôt au bout. Bon, là, je vous laisserai le lire cette slide, mais ça donne tout ce qu'on veut. On essaye d'être d'ici, vraiment d'être des normes de développement durable et carbone neutre d'ici 2025. Et c'est vraiment important. On utilise 75% des énergies renouvelables aussi d'ici cette date. Et on vient de re-signer un gros contrat avec EDF pour n'avoir que de la production d'électricité qui est dite green, donc pas d'usine à charbon pour la produire. Voilà, c'est important pour nous de faire attention d'où vient l'électricité aussi. Slide suivante. Alors, comment participer au Startup Programme? C'est tout simple. Vous allez sur startup.ovhcloud.com. Vous avez un formulaire d'inscription. Il faut bien remplir le dossier. Prenez le temps. Il y a 3 petits pavés sur votre projet, votre business plan et surtout l'infrastructure, les besoins techniques. Remplissez bien parce que les critères, comme je vous disais, on prend 30 à 40% de startups tous les ans. Souvent, on en élimine beaucoup parce que c'est rempli un peu vite. Ça nous demande, on demande quand même d'avoir une implication puisqu'on vous donne quand même pas mal de montants de crédit.
pour que ce soit bien clair et qu'on vous accompagne le mieux possible aussi. Une fois que vous êtes inscrit, c'est validé sous 7 jours et vous avez les crédits qui arrivent directement. Donc, inscrivez-vous à partir du moment où vous voulez déployer vos infrastructures chez nous et que vous avez besoin des crédits. Vous n'avez pas besoin de le faire 2 mois à l'avance, ça ne sert à rien, si ce n'est à perdre du temps puisque ça a démarré les 12 mois. Inscrivez-vous vraiment au moment, à l'instant T. Si vous avez besoin de plus de questions avant, si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas à me contacter directement. On vous renverra les slides avec mon mail dedans. Voilà, je serai à disposition pour répondre à vos questions si vous voulez un pré-onboarding avant de vous inscrire pour vérifier que tout peut bien se passer. Et voilà, je peux passer à la slide suivante. Ça, c'est nos réseaux sociaux, la chaîne YouTube pour nous suivre. Et la slide suivante, merci de m'avoir écouté pendant ces presque 30 minutes. Et voilà, c'est le temps des questions. Donc, si vous avez des questions, je suis là. C'est ça, vous pouvez les mettre dans le chat. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, il y a déjà des questions. La première, c'est comment ça se passe pour faire le passage entre le Startup Programme et le Scale-up Programme? Est-ce qu'il faut Alors, ça, recandidater? Est-ce que c'est en interne qu'il faut décider? alors, on ne peut pas recandidater. C'est soit on fait start et on passe à scale, soit on commence scale. Mais on peut faire start une fois, puis scale une autre fois, parce que sinon, ça ferait trop de mois d'un coup et ce n'est pas équitable pour tout le monde. Il faut qu'on puisse accueillir les nouveaux et garder des crédits pour les autres. Mais en tout cas, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'on vous donne 10 000 € pour toutes les startups qui rentrent en start. Et on suit votre conso. Et dès qu'on voit que ça consomme bien, qu'il y a une accélération, ou vous qui nous dites, bah là, je vais changer de type d'infra, je vais consommer plus, on réévalue le dossier, on se voit, et on valide le passage en scale. Donc, ça se fait assez naturellement. Il n'y a pas de barrière spécifique, si ce n'est qu'on regarde bien comment ça se passe. Et du coup, c'est toujours le même interlocuteur qu'à l'entreprise ou du coup, vous avez un interlocuteur en fonction des questions ou des besoins? Alors, pour le point d'entrée, c'est moi, Léonard et Christopher que vous avez vus. Mm. C'est vraiment, on est les référents France. Et après, si on commence à nous poser des questions sur tout ce qui est comment entraîner un algorithme, combien ça va coûter, tant de GPU, est-ce qu'il faut du Kubernetes. Là, nous, on sait exactement qui chez nous faut aller chercher. Donc, c'est toujours par nous que ça passe. Et nous, en fonction de ça, on va vous mettre le bon interlocuteur en face et on fait un suivi du dossier avec eux, ils nous tiennent au courant. Donc, ça reste très transparent, mais en effet, vous avez une dizaine d'interlocuteurs, voire plus en interne en fonction de vos besoins. On a des spécialistes pour chaque domaine, donc on fait en sorte que vous ayez les bonnes personnes en face. Ça marche. Alors là, j'ai une question un peu plus technique. Est-ce que c'est facile de migrer simplement depuis un serveur ou une instance cloud de Amazon Web Services vers OVH? Alors, si c'est vraiment du standard, oui, il n'y a vraiment pas, il y a vraiment pas de problème. Et c'est là où on vous accompagne avec les architectes cloud pour voir. Souvent, ça ne porte pas les mêmes noms, ça diffère un petit peu. Donc, eux vont vous dire exactement comment il faut faire, quel type de machine il faut avoir à l'arrivée et si on a bien tous les produits qui correspondent. Si vous avez tout ce qui est service managé, il se peut qu'on n'ait pas tout nous, mais par contre, on peut avoir un des partenaires du partenaire programme qui va le faire. Et là aussi, on vous indiquera avec qui travailler, collaborer. Et du coup, au niveau des thématiques d'entreprise, est-ce que c'est sectorisé, il y a des secteurs particuliers ou la condition, voilà, c'est d'avoir besoin du cloud de façon générale? La condition, c'est d'avoir des besoins en infrastructure cloud et ou en GPU, en IA, comme je le disais. On n'a pas choisi des filières claires, etc., parce qu'il y a des beaux projets avec des besoins dans tous les domaines. C'est un peu comme de l'IA, en fait, on le retrouve dans tous les produits. Vous en avez dans vos smartphones, dans vos ordinateurs. Ouais, il y a des transverses comme ça qui sont partout. Pareil pour les green tech, on va les retrouver maintenant dans toutes les boîtes. Tout le monde a un service RSE, se pose la question de l'énergie et de l'inclusion. Donc, on laisse ouvert à tous les types de projets, on regarde les besoins et voilà. Après, on a un fort développement sur tout ce qui est health tech, santé. On collabore énormément avec les startups du spatial de plus en plus parce qu'en effet, tout ce qui est startup européenne
Il y a aussi une demande de l'Europe et des partenaires d'être hébergés sur du cloud européen pour les raisons de stockage de données et éviter que ce soit regardé sous Patriot Act ou autre, hein. Donc forcément, on collabore beaucoup là-dessus. Dans la finance aussi, de plus en plus. Et puis, voilà, mais j'ai des food tech, j'ai des startups de gaming, c'est très très varié. Et un des sujets qu'on développe et où on est leader et où on a toutes les startups du quantique, c'est l'informatique quantique et tout ce qui est software quantique. Alors ça, c'est le futur, mais mine de rien, ça rentre de plus en plus en ligne de compte. Et là, on en accompagne 12, ce qui sont toutes celles de toutes les Françaises, en tout cas, elles sont chez nous. Ok, bah, c'est super. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent. Donc, Ok. vous avez une dernière chance. S'il y a une question, c'est maintenant ou jamais. Ou alors, dans tous les cas, on pourra faire passer la présentation. Le webinar sera en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, il n'y a pas, l'information continuera de circuler. En tout cas, merci beaucoup, Fanny, pour ce beau programme. En fait, j'ai découvert plein de choses, moi aussi. Ça a l'air très intéressant. Bah écoutez, moi j'espère que ça, voilà, que ça vous parle. Voilà, je reste joignable par mail. N'hésitez pas pour toute question. Et pour ceux qui seront au IAC, je serai là la journée, le mercredi, si je ne me trompe, Ouais, journée grand pour public où vous pouvez activer. rentrer gratuitement. Oui, parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu cher. Voilà, on sera ravis de vous croiser. Ça marche. Eh bien, merci. À très bientôt alors.